Bienvenue à tous et bonne année, tous nos vœux le meilleur pour 2015. Oui, c'est le premier numéro du club pour 2015. Nous sommes très heureux pour commencer ainsi cette année avec vous, en réflexion, mais également en analyse avec les grosses signatures de la République démocratique du Congo. Comme l'année passée, nous avons été très motivés par vos encouragements, par vos remarques aussi, parce que ce club est fait pour vous, avec les journalistes de la RDC qui sont aussi, eux aussi, sensibles à la perte de ces têtes d'affiche du magazine de l'hebdomadaire Charlie en France, ce magazine satirique qui a connu une perte de ses caricaturistes, mais également des journalistes fauchés par des intégristes musulmans, d'après les revendications, lesquelles les intégristes ont été d'ailleurs éliminés par la GIGN, la police d'assaut de la République française. D'ailleurs, il est prévu ce dimanche en France une grande manifestation à laquelle se joindra peut-être quelques chefs d'État africains. On annonce les Maliens, Ibeka et les Nigériens. C'est des fous qui viendront pour témoigner de leur solidarité. Mais beaucoup de chefs d'État africains ont écrit pour témoigner également de leur solidarité à la France. On aurait voulu, par exemple, que lorsque en Afrique, il y a aussi de journalistes fauchés, comme notre confrère à Goma, qu'on puisse aussi avoir une mobilisation et des éditions spéciales, comme il y en a en ce moment à travers le monde. C'est aussi intéressant, l'équilibre entre les sujets. Tout le monde est Charlie. Je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se dire, je suis aussi Goma, je suis Béni, je suis aussi Bukavu, lorsque Nkunda Batouaré et Mutebouchi étaient passés par là. Le premier sujet donc, l'Occident et le terrorisme. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Oui, c'est la question. Parce qu'il y a beaucoup de théâtres de combats à travers le monde, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Et ma foi, il y a maintenant l'instrumentalisation de l'esprit, de l'Église par rapport à cela. Deuxième sujet, oui, les experts de Harvard, oui, la plus prestigieuse université américaine, étaient à Kinshasa cette semaine pour témoigner de la croissance de la RDC, mais également proposer des pistes de réflexion congolais. Matata Mponyo, qui aujourd'hui est plébiscité par ceux qui autrefois traitaient le Zaïre comme étant le pays qui n'existe pas scientifiquement. Ils étaient à Kinshasa. Et on terminera, si on a le temps, avec Robé Minaku, oui, qui, lui, au niveau de l'Assemblée nationale, a bouclé sa loi électorale avec des motions sur le Sankourou et même le Koluzi. À chaque fois, il rétropédalait avec ses députés qui pouvaient, ma foi, manifester de la résistance. Mais tout s'est bien passé. Place maintenant à l'application de la loi partout en RDC, y compris à Kolwezi. Voilà, on retrouve les mêmes têtes d'affiche pour cette année. Daniel Safou, meilleurs vœux. Merci, à vous pareil. Requinquet pour 2015. On est là. Voilà, le patron de l'agence Galaxy Magazine, Daniel Safou, était au Bas-Congo la semaine dernière, mais vous, c'est plutôt l'international qui vous intéresse. Jérôme Sekana. Il faut aller à la recherche des infos, hein. Oui. S'informer à la source. L'homme de la source. L'économiste maison, patriote tout le temps, pour ne pas dire généralement proche de la population. Oui, patriote permanent. Permanent. Oui, patriote permanent, parce que comme on doit le savoir, hein, il faut aller partout, comme le fait Jérôme, pour aider la République. Il est Charlie ou pas Jérôme non, Jérôme Sekana, lui, il est Charlie, ça je suis sûr. Il m'a beaucoup abreuvé cette semaine avec des dépêches qui tombent. Mais bienvenue Bakoumani, Charlie ou Béni? Je pleure plus les confrères journalistes, oui. Hein, parce que lorsqu'on tue un journaliste, on tue la liberté. Lorsqu'on enferme un journaliste, comme aujourd'hui Mike, on enferme la liberté. C'est la même réalité quand on compare. Hein, on a tiré sur les policiers, c'est le symbole de l'État. Hein, ici, on a notre justice qui est un peu embrigadée, on a notre armée qui fait des exploits, mais de temps en temps, on n'alimente pas assez avec des moyens logistiques. Oui. Mais de plus en plus, on peut dire que sur le champ, l'armée démontre de quoi elle est capable, la police aussi. Question, avant qu'on puisse continuer, lorsqu'il y a des opérations comme ça, des polices, des antiterroristes en Afrique,
on invective souvent les dirigeants africains qui sont incapables, qui ne peuvent pas, etc. Mais on a vu quand même qu'en 48 heures, 3 individus ont tenu en haleine quasiment tous les services de sécurité. On a même remis en cause l'efficacité des services, etc. en France. Pourquoi c'est toujours le poids de mesure? Jean-Marie, ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui. Il faudrait qu'on se le dise, ça n'arrive pas qu'aux autres. 3 individus, des marginaux, ils ont tenu, il y avait plus de 2000 policiers spécialisés, mis en mouvement pour les neutraliser. Et malgré cela, il y a eu des innocents qui ont été tués, notamment des otages. Oui, à Vincennes, oui, c'est aussi dire, oui, en banlieue parisienne face au château de Vincennes. Exact. Oui. C'est aussi dire que lorsque des policiers font des bavures, notamment aux États-Unis, moi je crois que nos gouvernants doivent se réveiller. Ils doivent aussi faire des communiqués, dire que quand il y a des bavures aux États-Unis, il faut pas tuer. Mais on n'a pas vu Oman Roche Hoch. Justement, il faut les interpeller. Dans les cas d'espèce. Il faut les interpeller. Des morts, des civils à Vincennes. Il faut les interpeller. Les droits de l'homme, ça ne concerne pas que les pays africains. C'est l'occasion pour nos gouvernants aussi, non pas d'invectiver, mais de rappeler aussi les autres à l'ordre. De démontrer que nous sommes aussi un État. Quand il y a des dégâts collatéraux. C'est l'occasion de démontrer que nous sommes aussi un État. Lorsque nous compatissons avec des communiqués de presse, des messages écologiques, nous devons aussi, de temps en temps, dire à nos partenaires, ce sont nos partenaires, écoutez, Obama, chez toi, on tue les Noirs simplement parce qu'il est de la peau noire, ça doit s'arrêter parce que ça ne respecte pas les droits de l'homme. Le faire, ce n'est pas de l'ingérence. Si on évite de le faire chez nous, peut-être qu'on a peur parce qu'on a des choses dans les tiroirs. Bienvenue, on doit le faire régulièrement. J'enjoins notre diplomatie à adopter désormais ce comportement. Rédacteur en chef du Potentiel. Et Harold Badibanga, indépendant journaliste, mais il n'en pense pas moins par rapport à ce qu'on vient de dire concernant Tout le monde et Charlie. Y compris vous, vous n'êtes pas noir. Je ne le serai jamais. Je dois être clair, dur, comme faire, je ne le serai jamais. Je préfère. Il faut être solidaire quand même avec nos compatriotes. La solidarité, en bon africain, Jean-Marie Kassamba, je ne peux nullement me réjouir du fait qu'on a assassiné des journalistes. Oui. Je ne peux pas me réjouir. On est touché dans notre. Mais lorsque, tout en étant africain, je compatis. Pas parce qu'au moment où ils sont morts, même Satan lui-même a compati. Comment ça, Satan? Oui, mais Satan ne peut pas accepter que les gens qui n'ont rien fait meurent. Il y a toujours une cause pour que Satan vienne vous récupérer. Mais ceux-là, il semble qu'ils n'ont rien fait. Si Satan lui-même... quand même, hein? Non, mais c'est dans le cadre... C'est dans le cadre de leur métier, mais j'aurais quand même un mot à dire par rapport à ça. Oui. Mais si le Satan lui-même ne peut pas se réjouir, a fortiori moi qui suis humain et africain. Mais là, il faut quand même qu'on se dise bien les choses en se regardant dans les yeux. C'est que lorsque nous avons toujours tenu mordicus à démontrer que la liberté d'expression, les droits de l'homme, la bonne gouvernance, tout ça, la sécurité surtout des personnes et de leurs biens, étant donné que c'est de ça qu'il s'agit, ce sont des idéaux et qu'un idéal n'a jamais été atteint. On ne nous a jamais cru. Lorsque ça arrive, je ne parle pas seulement de la RDC, ça pouvait arriver en Tanzanie, ça pouvait arriver Boko Haram, ailleurs, au Kenya avec l'aéroport, aucune mobilisation dans ce sens. Et qu'est-ce que nous entendons comme discours? Partout, même la RFI qui mobilise tout le monde aujourd'hui, ferait un plateau spécial, pas pour compatir, mais pour démontrer plutôt qu'il y a une capacité des autorités de tel pays de sécuriser les personnes et leurs biens. Et conséquence, les gens doivent démissionner. Dans ce qui est arrivé à Paris, qui a démissionné? Personne. Bien au contraire, on trouve des raisons pour justifier ce qui est arrivé. Comme si, lorsque le Pentagone, le centre névralgique d'une super puissance à travers le monde, quand il a été touché, il n'y a eu que des justifications. Mais quand le quartier général des FARDC est touché à Kinshasa, il y a des gens qui devraient démissionner. Ça doit s'arrêter. C'est pour dire quoi? Moi, je compatis en tant qu'humain, en tant qu'Africain, mais je ne flatte personne. Tout ce que vous avez vu aller, les présidents sont annoncés, les marches même à Kinshasa. Je ne minimise rien. Aux choses odieuses, l'interprétation est stricte. 12 personnes, c'est beaucoup.
Mais est-ce qu'on peut comparer ces 17, même si c'est 1000, est-ce qu'on peut les comparer aux 8 millions de morts en République démocratique du Congo? Depuis que le Conseil de sécurité des Nations Unies a commencé à tenir ces réunions, au sujet des 8 millions de morts, jamais une minute de silence gardée en mémoire des Congolais qui ont été tués. Mais hier ou avant-hier, comme il s'agissait des Français tués, en tout cas, il fallait qu'on commençât une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies par une minute de silence. Et encore, on aurait pu entendre dire, si c'était en Afrique, qu'en pleine capitale comme Kinshasa, comme Brazzaville, les gens viennent tuer, ils repartent, on ne sait pas les arrêter. Mais quand ça arrive en France, c'est normal. Lorsqu'on amène tout un arsenal pour tuer 3 personnes, il n'y a pas des équivoques du genre disproportionnalité de force. Il fallait amener 6 policiers, on a amené toute une armée. Ça doit cesser. Moi, je dis quelque part qu'il fallait que ça arrive. Est-ce que c'est le moment de faire ce type d'analyse lorsqu'il faut une compassion Si collective? ce n'est pas le moment, quand est-ce qu'un autre moment va venir, Jean-Marie Kassamba? C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'il faut dire, nous compatissons, mais voilà, ça vous est arrivé aujourd'hui, ça vous apprendra pour que lorsque ça arrivera dans l'un des pays du tiers-monde, que vous n'y allez plus avec des analyses erronées. C'est tout à fait clair. Daniel Safou, souvent on parle de l'incapacité de la police africaine. D'ailleurs, on a vu dernièrement qu'on demandait même au président nigérien de démissionner parce que Boko Haram arrive à prendre des camps militaires et on enlève des enfants, etc. Pourquoi, avec peut-être aujourd'hui 6 000 morts quand même au Nigeria, ça touche même les Cameroun aujourd'hui. Pourquoi on ne demande pas la minute de silence? Je m'aurais parti de la prophétie du cardinal Maloula. Qui disait quoi? Qui disait, les Blancs sont venus nous coloniser, demain nous allons africaniser les Blancs. Oui, nous allons africaniser l'Occident. Oui. Ça veut dire que les valeurs occidentales sont tentées de tomber, deviennent de plus en plus caduques. Pourquoi ça? Il faut une autre civilisation. Ça veut dire que c'est à quoi on ne s'attendait pas, on commence à s'attendre à cela. Un pays où on se disait la sécurité, tout, mais les choses... sont tentés de... Mais pourquoi maintenant? Pourquoi en plein Paris, une panique pareille? On croirait qu'avec les satellites, avec les services de renseignement sophistiqués, on pouvait dénicher facilement ces terroristes. Et puis, ils ont quand même quitté Paris, aller jusqu'à 60 km de Paris, sans qu'on puisse les dénicher comme ça. Et on finit par quand même les tuer au lieu de les arrêter. Il y a d'autres méthodes peut-être pour les neutraliser que de les exécuter comme ça a été le cas. On ne pourrait que les tuer parce qu'ils sont assimilés au rang des terroristes. Oui. Et je crois que la bonne méthode pour mettre fin au terrorisme, c'est les éliminer physiquement. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse rapidement par rapport, parce que tout le monde s'est dit, je suis Charlie. Oui. Moi, je suis Moukébaï. Je suis Moukébaï, je continue à réclamer, n'est-ce pas, mon ami qui est en prison, qui puisse, n'est-ce pas, rejoindre sa famille. Mais pourquoi les autres ne font pas de Moukébaï un sujet? Oui, c'est ce que je fais maintenant. Je dis, je suis Moukébaï, je suis Mike Moukébaï. Oui. Mais les non-dits de cet acte veut dire quoi? On veut, n'est-ce pas, tuer la liberté d'expression. C'est une valeur que nous, journalistes, que nous devons défendre, la liberté d'expression. Mais la question que je me pose, une question fondamentale, est-ce que la liberté d'expression, c'est de la provocation? C'est la question que je me pose. La provocation. Qui a provoqué qui? Qui a provoqué qui? Tout est parti de la caricature. De Mahomet. De Mahomet. Chez les musulmans radicaux, je crois que Mahomet, c'est sacré. On ne peut pas les représenter. On ne peut pas les représenter. C'est sacré. On ne peut pas toucher les sacrés. Vous comprenez? Mais l'acte posé porte atteinte à la liberté d'expression. On veut éliminer la liberté d'expression. On veut étouffer la liberté d'expression. Oui. Mais la liberté d'expression, c'est notre valeur. Ce sont des valeurs que nous devons défendre. Ce sont des valeurs immuables et éternelles. Ce sont des valeurs immuables et éternelles. Oui. Mais la question fondamentale, est-ce que la liberté d'expression, c'est aussi de la provocation? Non. La liberté d'expression. Est-ce qu'on peut se moquer de tout, y compris de ce que les autres considèrent comme sacré? Les bouddhistes, les juifs? On ne doit jamais toucher au sacré. Les sacrés restent sacrés. Mahomet est sacré. Bouddha est sacré. Ce sont des gens qui sont venus